Je vois venir un temps de persécution tel que l'humanité n'en a jamais vu auparavant. Cette persécution se développera contre ceux qui croient vraiment en Jésus et elle se dressera tel un monstre à plusieurs têtes sortant de la mer. Elle va apparaître et se développer d'abord de manière lente et subtile, à une époque où la liberté religieuse semble être à son apogée. Elle se répandra ensuite à travers les États-Unis, le Canada et le monde entier, et deviendra comme une sorte de démence. Un esprit d'antéchrist entrera dans le cœur de certains hommes occupant de hautes fonctions dans les gouvernements et les systèmes judiciaires, et le fera s'engager dans les manœuvres légales destinées à harasser les églises, les missionnaires et les pasteurs indépendants. Il est à peu près certain que cet esprit a déjà commencé à sévir. Je vois venir le jour où presque tous les programmes missionnaires officiels, tous les programmes évangéliques diffusés à la radio et à la télévision, ainsi que toutes les sociétés missionnaires, seront si constamment harcelés qu'ils en viendront à ne plus vouloir s'implanter nulle part. Je vois une super église mondiale se former par l'union de protestants libéraux, œcuméniques et de catholiques romains qui se donneront la main politiquement, provoquant ainsi l'avènement d'une des plus puissantes forces religieuses du monde. Cette super église ne sera spirituelle que de nom. Elle fera librement usage du nom de Jésus-Christ, alors qu'en fait, elle revêtira dans bon nombre de ses activités un caractère antéchrist. Cette puissante union d'églises sera engagée dans l'action sociale, les grandes œuvres de charité et les ministères motivés par la compassion. Ses dirigeants feront de grandes déclarations sur la nécessité de pourvoir aux besoins de l'homme et lanceront un appel en vue d'un nouvel engagement de l'Église dans l'action sociale, la vie politique et les affaires du monde. Au moment même où il apparaîtra que le mouvement œcuménique tend à disparaître, un soudain enchaînement d'événements mystérieux préparera le terrain pour la réalisation de cette union. Rome insistera dans ce sens et recevra de nombreuses concessions de la part des leaders protestants œcuméniques. Dans cette union, le pape sera considéré davantage comme un leader politique que spirituel. En échange, les leaders protestants du mouvement œcuménique insisteront et se verront accorder certaines concessions de la part de Rome. Il ne leur sera pas demandé de regarder le Saint-Père comme le chef infaillible de l'Église. En conséquence, ils accepteront son commandement politique sans toutefois reconnaître son rôle de successeur de Pierre. En aucune façon, je ne suggère ici que le pape ou quelque autre groupe engagé dans cette super église s'adonnera à des activités antéchristiques. La Bible a beaucoup à dire sur cela, mais il ne m'appartient pas présentement de me livrer à des spéculations à ce sujet. Cependant, je vois venir quelque chose qui m'effraie. Je vois une armée de professionnels envahir cette super église et en occuper les postes les plus importants. Beaucoup d'entre eux seront irréligieux et passant de l'antéchrist, obsédés par l'idée que cette super église doit devenir une puissance politique suffisamment forte pour faire pression sur tous ceux qui s'opposeront à son action. Tandis que ceux qui occuperont les postes les plus importants parleront de miracles, d'amour et de réconciliation. Les mercenaires engagés à leur service harcèleront et persécuteront les organisations religieuses qui refuseront leur autorité. La formation de cette super église se fera au début de manière cachée. Elle commencera par des programmes d'études et des recherches faites en coopération et de manière non officielle. D'autres programmes de coopération seront entrepris sans engagement légaux ou obligatoires de la part des protestants et des catholiques. Mais les leaders libéraux protestants de l'Angleterre et des États-Unis se joindront aux théologiens libéraux catholiques de l'Europe afin de parvenir à un miracle œcuménique. La réalisation de la fusion légale et politique de ce mouvement est encore assez distante, mais la base officielle de l'union est déjà en train de s'établir. Je crois que cette super église reconnaîtra officiellement certaines pratiques occultes. Il existe des groupes religieux dans l'île d'Haïti qui ont incorporé leur propre culte. Dans le futur, des comités d'études seront constitués dans le but de démystifier le diable et de lui donner une image à la fois plus absurde
et inoffensive qui ne pourra plus susciter la crainte. Dans certaines des églises, les respectés et les plus riches du pays, des séances d'occultisme remplaceront les réunions de prière. Un nombre croissant de pasteurs seront intrigués par les prétentions surnaturelles des groupes spiritualistes sataniques. Je vois venir le jour où ces pasteurs qui n'ont jamais été près de Dieu s'approcheront très près du diable. Satan apparaîtra comme un ange de lumière pour tromper. Si cela était possible, même les élus de Dieu. Les prêtres de Satan eux-mêmes apparaîtront tels des anges de lumière et tenteront de répandre dans les rangs de l'Église la nouvelle selon laquelle Satan n'est pas un ennemi, mais un ami. La super-Église n'acceptera jamais entièrement les pratiques occultes, mais la phrénologie, la chiromancie, les diseuses de bonne aventure et les horoscopes seront généralement très respectés. Je vois une grande union surnaturelle rassemblant tous les vrais disciples de Jésus-Christ, unis ensemble par le Saint-Esprit et la confiance mutuelle qu'ils ont en Christ et sa parole. Cette Église surnaturelle composée de personnes qui croient en la Bible inclura des catholiques et des protestants de toutes dénominations. Elle unira en son sein jeunes et vieux, noirs et blancs et des gens de toutes les nations, tandis que la super-Église mondiale gagnera en puissance politique. Cette Église invisible et surnaturelle verra augmenter sa puissance spirituelle de manière extraordinaire. Cette puissance lui viendra comme une conséquence directe de la persécution. La persécution, insensée qui vient sur la terre, attirera les chrétiens plus près de Jésus-Christ. Il ne sera plus fait tellement état des dénominations que de la réalité du retour de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit rassemblera et unira des gens de toute nation et de toute confession de foi. Bien que cette Église surnaturelle existe déjà à l'heure actuelle, elle deviendra, dans les jours à venir, de moins en moins visible. Au fur et à mesure que la persécution se fera plus intense, ce corps de croyants deviendra plus radical dans ses efforts en vue de l'évangélisation. Cette Église invisible recevra une onction surnaturelle et la puissance du Saint-Esprit pour continuer à prêcher l'Évangile jusqu'à ce que les extrémités de la terre l'aient entendu. Les catholiques charismatiques, qui se considèrent membres de cette Église surnaturelle et invisible, subiront une persécution particulièrement sévère. L'Église catholique romaine va bientôt retirer le tapis rouge de dessous les pieds des catholiques qui parlent en langue et accueillent favorablement les enseignements pentecôtistes concernant le Saint-Esprit. Des pressions politiques importantes atteindront certains prêtres dans le but d'éteindre le feu. Attendez-vous à voir le pape prendre une position plutôt négative envers le mouvement charismatique qui se développe au sein de l'Église catholique. La lune de miel va bientôt se terminer. Les magazines catholiques vont commencer à parler contre ce mouvement qui se développe dans leur propre rang et réclamer une purge. Celle-ci commencera lentement, puis prendra rapidement de l'ampleur jusqu'à ce que tous les catholiques qui appartiennent à ce mouvement affrontent une réelle persécution venant du sein même de leur propre Église. Le mouvement charismatique qui se développe au sein de l'Église catholique deviendra si puissant et si important que certains leaders qui ne comprendront pas sa signification commenceront à le considérer comme une réelle menace. Il se peut que plus de 500 000 personnes fassent partie d'ici peu de ce mouvement catholique charismatique. Ceux qui n'y adhéreront pas l'accuseront de ne pas s'occuper des questions d'ordre social et de trop négliger les traditions de l'Église. Ils seront également accusés de se détourner de la Vierge Marie et de nier l'autorité du pape. Que chaque catholique se vantant d'avoir reçu le baptême du Saint-Esprit se prépare à la persécution. Elle ne surviendra pas du jour au lendemain. Mais il est plus que certain que le jour vient où chaque catholique qui a expérimenté la Pentecôte devra donner la preuve de ce que ce baptême signifie pour lui. Certains seront comme forcés de retourner à la tradition et laisseront cette expérience s'endormir. Beaucoup d'autres, cependant, commenceront à découvrir qu'ils ont davantage d'amour fraternel, de communion et de relations spirituelles avec d'autres protestants et catholiques qui ont centré leur vie autour de la personne de Jésus-Christ et de la plénitude du Saint-Esprit. Beaucoup ne me croiront pas, mais je vois venir le jour où de nombreux protestants et de nombreux catholiques devront sortir du milieu d'eux. Ces nouveaux chrétiens ne s'appelleront plus catholiques ou protestants, mais simplement renouvelés. Leur communion ne sera pas fondée sur l'expérience du parler en langue, mais sur le Père et son Fils Jésus-Christ.
La persécution des catholiques charismatiques par les autorités de l'Église n'éteindra pas le réveil dans cette Église. Au contraire, le ministère du Saint-Esprit sera accompagné de grands miracles et le nombre de catholiques qui se joindront au groupe de renouvelés augmentera sous le coup de la persécution. L'accent sera de moins en moins placé sur le parler en langue. Au contraire, on verra se développer un ministère de fraternité spirituelle fondé sur un enseignement biblique solide, un véritable amour mutuel et une réelle compréhension envers les autres disciples de Jésus-Christ. Cela deviendra comme une sorte de prêtrise spirituelle pour les laïcs qui voudront aider leurs frères et porter les fardeaux les uns des autres. Des évangélistes de Satan, pour la plupart des jeunes, prêcheront des sermons sur la puissance du diable et travailleront avec zèle afin d'en gagner beaucoup. Les tableaux de Ouija, les cartes du tarot, les horoscopes et les livres d'occultisme seront passés de main en main et dévorés par des jeunes avides de vérité. Nous allons payer le prix de ce que nous croyons. Ne pensez pas que les chrétiens puissent échapper à la persécution qui vient. Votre persévérance sera mise à l'épreuve. La persécution va venir sur nous de manière si dissimulée et si subtile que nous ne la reconnaîtrons pas au premier abord. Mais dès qu'elle commencera à se répandre, elle fondra sur nous avec des traits enflammés. Le monde ne croira pas ce qui arrivera, parce que cela descendra comme un vent de démence sur la terre entière. Tandis que les pays libres expérimenteront une vague de vraies persécutions, les pays qui sont derrière les rideaux de fer et de bambou connaîtront une courte période de réveil spirituel. Le Saint-Esprit traversera les rideaux de fer et de bambou pour aller y chercher et trouver les cœurs affamés de Russie, de Chine et d'Europe de l'Est. Dieu a promis de répandre son esprit sur toute chair, et cela renferme également les pays qui sont derrière les rideaux de fer et de bambou. Dieu va permettre qu'il y ait une trêve temporaire entre l'Est et l'Ouest, dans le but particulier de porter l'Évangile dans les pays communistes. Les chrétiens du Japon, de la Corée, peuvent être utilisés pour atteindre les millions de Chinois qui vivent sur le continent. Les chrétiens d'Allemagne, de leur côté, peuvent évangéliser les habitants d'Allemagne de l'Est. Le chemin qui mène en Russie passe par la Finlande. Un extraordinaire mouvement de l'Esprit de Dieu en Finlande peut atteindre la Russie, et il le fera. L'ironie résidera dans le fait que, tandis que les portes commenceront à se fermer de notre côté du rideau de fer, elles commenceront à s'ouvrir de l'autre. Après une courte période de liberté et de réveil spirituel parmi de nombreux peuples, les portes se refermeront soudainement, et la persécution démente se déchaînera avec une grande intensité et engouffrera toutes les nations.